Alors voilà, donc Bezrat Hashem, Moadim les Simcha. Alors voilà, donc Chol Hamoed Pessah, Bezrat Hashem, on va faire aujourd'hui sur le Daf Tet, excusez-moi, de Masechet Sota. Daf Tet de Masechet Sota. On en était au Dafret Amud Bet en bas, au début des grandes lignes. Chez moi, c'est le début des grandes lignes, donc ça fait 6 lignes avant la fin du Daf. Alors voilà, donc on avait vu hier, on avait commencé à parler, on avait commencé la Mishnah de Mida Keneged Mida. La Mishnah qui parle du sujet de Mida Keneged Mida. On l'avait commencé. Hop, on l'avait commencé hier, on avait dit que Akadosh Baruch Hu, c'était une des anagotes, une des façons dont Akadosh Baruch Hu, il dirigeait le monde, c'était de récompenser ou punir en cas de besoin, selon le principe de Mida Keneged Mida, donc de donner quelque chose qui suit la logique de l'action qui a été faite par la personne, que ce soit dans le positif ou pas. D'accord? Donc, en tout cas, maintenant, la Gemara va nous dire Tanya, Aya Rabbi, Omer Rabbi, il disait Minaïn shebemida she'adam moded ba modedinlo. D'où on apprend ce principe-là, comme quoi Kadosh Baruch Hu, quand il dirige le monde, il le dirige de cette manière-là, où il récompense l'action de la personne en fonction de la façon dont l'action elle a été faite. Donc ce qu'on appelle Mida Kenegel Mida. D'où on apprend ça? Nous dit la Gemara, on apprend ça dans le Pasuk. Il y a marqué dans le Pasuk, c'est un Pasuk dans Yeshaya, qui dit chez Nehemar, Besasea, Beshalecha Terivena. Donc Besasea, ça veut dire, alors CACA, comme j'explique le Mefarshim et le Metsudot David là-bas sur le fil rouge du Nar, ils expliquent que BCA, CA, ça veut dire en fait justement une mesure pour une mesure. En fait, dans le mot CA, CA, tout est dit en réalité, puisque le mot CA, il veut dire, le mot CA, c'est une mesure d'un CA, et CA, CA, c'est veut dire un CA contre un CA. Donc finalement, on apprend de là que lorsqu'une personne, elle se comporte d'une certaine mesure, comme par exemple une mesure d'un CA, et ben Hachem, il le récompense ou il le rétribue dans le positif ou pas, de la même manière avec aussi un CA. Alors, BCA, Beshalcha Terivena. La Terivena, c'est dans le sens de la punition, que Kadosh Baruch Hu, il punit la personne Mida Kenegel Mida. Alors, la Gemara, elle dit, elle se pose une question, elle dit, bon, le passou qui nous parle d'une mesure d'un CA. Une mesure d'un CA, c'est une très grande mesure. C'est une mesure qui est plusieurs dizaines de kilos. Donc, la Gemara, elle nous dit, Enli et la CA, Minaïn les rabot tarkav. D'où on sait que même des plus petites mesures, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, on aurait peut-être pu se dire que une personne, elle est punie ou elle est récompensée Mida Kenegabina seulement quand c'est une grande avéra. Mais quand c'est une avéra qui est une petite mauvaise action ou un mauvais comportement qui pourrait être qui pourrait paraître moins grave, d'où sait-on que Akadosh Baruch Hu aussi, il récompense en fonction de l'action. Minaïn Tarkav, alors Tarkav, ça veut dire très vécave. Alors, en fait, c'est un moitié de CA, puisque un CA, ça contient 6 cabines. Donc, très cave, tar cave, c'est très V cave. Deux et un cave, ça fait 3 caves. Donc, un demi-CA. Alors, nous avons aussi cave, khatsi cave, un demi-cave, rova, un quart de cave, khatsi rova, un demi de quart de cave, ça veut dire un huitième de cave. Ce que l'agma, elle se pose comme question, en réalité, ça revient au même, c'est de dire d'où sait-on que même pour des plus petites actions, Akadosh Baruch Hu aussi, il punit Mida Keneged Mida. Alors, Touman Veuchla, comme il explique Rachid, c'est encore plus petit qu'un huitième de cave. Ce sont des petites mesures. Minaïn, d'où c'est ton aussi que Kadosh Baruch Hu, il va aussi faire Mida Kenegel Mida. Jilagma, c'est marqué dans le Pasuk aussi, Talmud Lomar, on apprend ça dans le Pasuk. Qui kol seon soen berash. Ouais, il y a Bernard qui rentre. Qui kol seon soen berash. Donc là, on fait l'agma, fait une dracha. Hein. Moadim les simcha. Vadim les Shibra, C'est ce que les ça animaux s'est bien de passé. savoir, des bonnes choses. Baruch Hashem, très bien, super. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Voilà, là, on vient de démarrer. On en est au Dafret Amoudbet en bas. On va faire le Daftet aujourd'hui, Bedrat Hashem. On a commencé à voir et à porter une source dans des psukim dans le Navi Yeshaya sur le fameux principe que Hashem il punit et il récompense aussi, comme on va le voir plus tard. Mida keneged mida, mesure pour mesure. On a porté un pasuk qui nous l'apprenait et l'Agma nous apprend un deuxième pasuk ici. Il nous dit le pasuk qui dit Kol seon soen beraash. Seon, ça fait référence à CA qui est une mesure, mais Seon, comme la Gemara veut essayer d'apprendre ici, c'est même une petite mesure. C'est-à-dire finalement, pas besoin d'avoir fait une si grande avéra que ça pour que Kadosh Baruch Hu, il fasse appliquer le principe de Mida Keneged Mida.
Mida Keneged Mida, c'est pas seulement pour des avérotes qui sont de très grande mesure. Mais même si c'est une petite mesure, une petite avéra, Hachem, il se comporte avec la punition de la même manière. Maintenant, on dit la Gemara, et Uminaïn, et d'où sait-on? Alors, regarde, la Gemara continue en train d'essayer de nous expliquer un petit peu le comportement d'Hachem quand Hachem, il décide de punir quelqu'un sur une mauvaise action. Alors, a priori, donc là, on est en train de dire qu'Hachem, il punit Mida Keneged Mida, mais des fois, on ne voit pas la punition de manière immédiate. Donc, la Gemara, elle se pose la question, et d'où sait-on que si on ne voit pas la punition de manière immédiate, qu'en fait, il ne faut pas se dire que Akadosh Baruch Hu, il a laissé passer, mais qu'en fait, chaque petite action, elle va s'additionner à un grand compte pour qu'après, Akadosh Baruch Hu, il fasse payer la facture sur la grande facture, quoi, d'un coup. Alors, Minaim, Shikol, Pruta, ou Pruta, Mistarefet, les Cheshbon Gadol. Nous sait-on que chaque Pruta, chaque petite pièce s'associe à la grande facture. Et donc, c'est pour ça que la personne, elle n'est pas punie immédiatement et qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il attend qu'elle ait une plus grande rébellion, en fait, plus d'avérotes pour lui donner une punition plus conséquente. Alors, nous dit l'Agma, c'est un pasouk aussi. Il y a un pasouk dans Kohelet qui nous dit Achat, Achat limtso cheshbon. Des fois, il y a une action plus une autre action pour arriver à un grand compte. Ça veut dire que finalement, les, euh, les actions s'additionnent et puis des fois, Kadosh Baruch Hu, il punit une punition sur plusieurs avérotes. Voilà. Shavua tov Asher, Moadim et Simcha, Chalak Baruch. Hazak Asher. Tu nous entends? Oui, Alors parce voilà. qu'il y a Laetitia, je l'ai vu Ouais, quelque part. Ouais, c'est cher. Khadak. ouais. On en est à À la- Daf Amoudbet. On vient de démarrer il y a quelques minutes. On est en train de parler du principe de Mida Keneged Mida. Voilà, donc la Gemara est en train d'expliquer. D'où sait-on qu'Akadosh Baruch Hu, il punit et il récompense Mida Keneged Mida. Et d'où sait-on que des fois, Akadosh Baruch Hu, même il ne punit pas tout de suite, il attend que ça fasse une grande note pour faire payer la note. D'accord? Donc ça, on a dit, il y a aussi un pasouk. Vechel Matsinou Nijagmara Besota. Ce principe-là de Mida Keneged Mida, on l'a trouvé dans la femme Sota. Chez Bemida, chez Madeda, Bamadedoula. Ce qu'elle a fait, eh ben, c'est ce qu'on lui applique comme punition et comme processus, finalement. Iamda al Petar Beta, hein, elle s'est mise à la porte de sa maison pour se montrer. Parce que comme on est surtout à l'époque, les femmes, elles sortaient pas de chez elle. Elle est restée à la maison. Et elle s'est mise à la porte de la maison pour pouvoir. Et elle a attiré un homme, puisqu'en fait, c'est comme ça qu'elle a eu affaire à ce problème d'adultère. Donc, nous dit la Gemara, elle ira haute l'eau pour se montrer à cet homme-là. Elle s'est mise à la porte de sa maison. Les Fikar, Cohen, Mamida, Shar, Nikanor. C'est pour ça que le Cohen, il le met à la porte du Beth Amikdash. Donc, elle s'est mise à la porte de la maison, à la porte du Beth Amikdash. C'est ça le Mida Keneged Mida. Alors, comme on va voir, ça on avait déjà dit un petit peu la dernière fois, le principe de Mida Keneged Mida, c'est un principe qui, des fois, ça peut être ce qu'elle a fait, on va faire la même chose identique. Et le Mida Keneged Mida, ça peut être des fois aussi que ce qu'elle a fait, on va lui faire l'inverse. D'accord? Donc, le Mida Keneged Mida, il marche sous plusieurs angles. Donc, on va le voir ici d'ailleurs pour la femme Sota. Elle s'est mise à la porte, donc on va la mettre aussi à la porte du Shara Nikanor. D'accord? Elle nous dit la Gemara, Umar et Klona la colle, et donc c'est une punition pour elle, puisque ça va montrer aux yeux de tous son humiliation. Iparsalo Soudarin, Nain al-Rocha, elle s'est mis des belles tenues pour s'embellir devant lui, en mettant des beaux foulards pour l'attirer. Et les Fikar, Cohen, Notel, Kippa, mais al-Rocha. C'est pour ça que le Cohen, il va lui arracher sa coiffe. Ou Manicho Takatraglia, qui va lui jeter à ses pieds pour lui piétiner, pour lui montrer un petit peu, pour l'humilier un petit peu. Ikishtalo Panea, elle s'est embellie, elle s'est maquillée son visage. Les Fikar, nous dit la Gemara, c'est pour cela que la punition, elle est que lorsqu'elle va exploser lors des eaux de la Sota, Panea Morikot, excusez-moi, Panea Morikot, son visage va s'amochir justement à cause des eaux de la Sota. Ikirla Loenea, elle s'est embellie les yeux en se mettant du kral dans les yeux, là, du maquillage dans les yeux. Les Fikachenea Boltot, ses yeux aussi, ils vont sortir de leur orbite comme ça, et donc c'est comme ça qu'elle va exploser la femme. Ikala et Rocha, Ikala lo et Rocha, elle s'est tressé les cheveux, donc c'était une façon de s'embellir aussi. Donc nous diagma, les Fikar Cohen Soteret Sarah, c'est pour ça que le Cohen il va dénouer sa tresse. Et Alo Be'ezba, elle lui a montré du doigt comme si pour lui faire un signe pour l'attirer. Alors les Fikar Sipornea Noshchot, c'est pour ça qu'une des punitions de la femme Sota, c'est qu'elle a ses ongles qui vont tomber.
Ichagra lo betziltzul, elle s'est embellie en mettant une petite ceinture affinée à sa taille pour attirer cet homme. Donc, les ficars Kohen, Mevi, Chevel, Amitzri, Vokosherla, les Malamidadea. C'est pour ça que le Kohen, il va prendre une corde en palmier égyptien, comme on avait expliqué, et il va lui accrocher au-dessus de sa poitrine pour lui attraper sa tenue. Ipashtalo et Yerecha, elle lui a tendu ses jambes, ou sa Égyptien, c'est pour rester dans le Pessar, c'est pour ça que tu dis Razak, égyptien. Razak, entre autres. En tout cas, dit la Gemara, elle lui a Pashtalo et Yerecha, elle lui a tendu ses hanches, c'est-à-dire quand ils ont fait la Avera. Donc c'est pour ça que la punition de la femme sota, c'est que ses hanches tombent lors de l'explosion de la sota, il y a ses hanches qui tombent. L'efficar Yerecha nofelet. Maintenant, pas explicitement, son ventre explose et sa hanche tombe. Ikibalto al Kresa, elle l'a reçu sur son ventre, donc lors de l'adultère. L'efficar bitnat sava, c'est pour ça que son ventre explose. Toma dene olam, elle lui a donné à manger des bons plats. Apparemment, pour attirer cet homme-là, elle a dû lui faire des bons plats. En tout cas, nous dit l'efficar korbana machal bema, la punition, c'est que son korban, on va l'offrir, c'est le seul korban, l'un des seuls korban en tout cas, où on offre de l'orge. De l'orge qui est un ma'achal behema, un aliment des behemoth. Ish ketao yain meshubach bekosot meshubachim, elle lui a servi du bon vin dans des bons verres. D'accord? L'efficace, c'est pour cela que le Kohen, il lui donne à boire de l'eau amère dans des verres qui sont en argile. Donc, bemakela shel cheres. Iasta baseter, elle l'a fait en cachette. Yoshev Beseter Elion. Cher, poursuis ta réflexion. Les eaux amères. Les quoi? Ah ouais, cher. Les eaux amères ou les 4 heures de vin. Ouais. En tout cas, là, Yoshev, donc elle l'a fait en cachette. Donc Yoshev Beseter Elion, Samba Panim. Donc Akadosh Baruch Hu, donc, qui est appelé Yoshev Beseter Elion, celui qui est assis dans les cieux cachés, donc on ne voit pas. Il va Samba Panim, comme il explique Rachid, ça veut dire qu'il va se détourner de toutes ses, entre guillemets, préoccupations pour se préoccuper de la punir à elle de manière intransigeante. Nous dit la Gemara que, dont c'est ça, chez Neymar, Ve'ain noef shamra neshef. Lomar loteshurenu aïn. Donc, le aïn, l'œil de celui qui commet l'adultère, Shamra neshef, les morts, les teshurenu aïn. Il s'est dit, loteshureni aïn. Il n'y a personne, il n'y a aucun œil qui va me regarder. Il a fait cet avéra en cachette pendant qu'il y avait personne qui le regardait. Il n'a pas tenu compte de Akadosh Baruch Hu, qui est présent, omniprésent et qui le regardait. Donc, c'est pour cela que, en fait, finalement, lui, Akadosh Baruch Hu, il va venir lui-même et les punir les deux, quoi, de manière intransigeante. La Gemara explique autre chose, c'est quoi cette histoire de cachette? Davar acher i asta baseter, elle a fait en cachette. Le mida keneged mida, c'est pas que Akadosh Baruch Hu qui est caché va la punir, mais c'est qu'on va dévoiler sa avera. I asta baseter amakom pirsema bagaloui. Hachem, il va dévoiler sa avera chez Neymar, techase sin'a bemacheon. Non, mais surtout que c'est en plus, on avait dit, quoi. C'est en grand public, quoi. Exactement, c'est C'est extrêmement pareil. Exactement, Bidou. C'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est le Mida Kelga Mida de elle a fait en cachette, on l'a publie. Maintenant, comme c'est marqué dans le passage, nous dit la Gemara qui crolle Mechila, j'ai pas vu la ligne. Ta, 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 ta. Techase sin'a bema she'on. Techase sin'a bema she'on. Donc bema sha'on, peut-être. Bema sha'on. Mashaon, c'est dans le champ de Rocher. Alors, Tigalera à celui qui veut cacher sa haine dans l'obscurité, Tigalera ato, Bekahal, etc. Son mauvais comportement va être dévoilé, Bekahal, en public. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui fait en cachette, il n'y a pas de. Comme on avait déjà dit, que Akadosh Baruch Hu, Machriza, Bagalou, Akadosh Baruch Hu, il va publier cette avéra-là. Alors, nous dit la Gemara revient un petit peu sur ce qu'on avait dit juste avant. On avait dit juste avant qu'on apprenait que Akadosh Baruch Hu, il faisait Mida Keneged Mida de plusieurs psukim différents. Donc, la Gemara va essayer d'expliquer la nécessité de chacun des psukim qu'on a rapportés. La Gemara elle te dit, puisqu'on a expliqué juste avant qu'Akadosh Baruch Hu, il prend plusieurs actions et il les associe les uns avec les autres pour punir la personne. Donc, est-ce que tu as besoin de me parler du pasouk de me dire que dès que tu as BCA, CA, c'était le pasouk qui nous disait de mesure pour mesure, Hachem, il va punir. Donc, on sait très bien, tu me dis que Hachem, il attend que ça atteigne une mesure pour punir. Donc, ça revient au même.
Qu'est-ce que tu as besoin du deuxième pasouk? Qui colle Seon Soen Berach Lamali. Je dis là, les Kemida. En fait, le pasouk de Seon Soen qui nous parle de CA, qui nous parle d'une mesure, c'est pour de là, on apprend qu'en fait, que Kadosh Baruch Hu n'est pas ce qui punit en attendant que la facture elle se remplisse à fond, mais c'est en fait finalement quand Kadosh Baruch Hu, il punit Mida Keneged Mida. Donc c'est de là, on apprend Mida Keneged Mida du pasouk Seon Soen et du pasouk Achat Achat les Nimtso Cheshbon, c'est de dire que chaque action s'associe pour atteindre un compte. Et nous dit l'agma, alors le pasouk BCACA, Beshalcha Terivena Lamali, qu'est-ce qu'on en fait du pasouk de BCACA, qui avait l'air de dire la même chose aussi, de dire Mida Keneged Mida. Nous, dans l'agma, on avait dit que CACA, c'est une grande mesure et Seon, c'est une petite mesure. Donc, nous dit l'agmara, pourquoi? Alors, pourquoi? On a rapporté, on a besoin d'un autre pasouk, voilà la chose qui rentre. Donc, on a oublié de dire que le shiur, il est le Nishmat Reuven Ben Julie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et Comment ça va, aujourd'hui, Madame Simra? moi, dit, mais si Non, c'est pas aujourd'hui, c'est Shabbat, si tu veux. En tout cas, la semaine, le shiur, est le Nishmat Reuven Ben Julie. Moi, dit, mais Simcha, voilà, on en est au DAF tête, on est en train de regarder le principe de Mida Keneged Mida. Et la Gemara, elle a rapporté des psukim et elle a expliqué qu'en fait, finalement, Akadosh Baruch Hu, il punit Mida Keneged Mida d'une part, mais aussi des fois, ça peut arriver que des petites actions, il va attendre que la facture se remplisse pour punir d'un coup. Des fois, des petites actions, il attend, il punit directement Mida Keneged Mida. Des fois, il attend qu'il y ait une plus grande liste pour la punir d'un coup. Maintenant, la Gemara, elle veut essayer d'expliquer. Il y avait un pasuk en plus qui avait d'apprendre la même chose, le principe de Mida Keneged Mida. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'un autre pasuk, le pasuk de BCACA, nous dit la Gemara. Et la Gemara nous dit que BCACA, Bishachat Rivenal, la Mali, on apprend les Gdera Chinena Bar Papa. Donc, on est la fin de la première moitié du Daftet Amoudalef. Alors, les Gdera Chinena Bar Papa, Deamar Chinena Bar Papa, En Akadosh Baruch Hu Nifra Minauma, Achat Shilucha. Un homme, enfin, Akadosh Baruch Hu plutôt, quand il va punir une nation, eh ben, il va la punir que lorsque la nation elle est arrivée à bout. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, des fois, Akadosh Baruch Hu, une nation qui fait du mal, il ne la punit pas immédiatement. Il attend qu'arrive le moment où elle a fait tellement de mal qu'elle mérite d'être carrément anéantie. Et à ce moment-là, au moment de l'anéantissement, il lui fait subir toutes les punitions sur ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Donc, Akadosh Baruch Hu, il n'est ni fra minaouma, il va encaisser les mauvaises actions d'une nation uniquement à Tchat Shilucha lorsque la nation elle est vers l'anéantissement. Comme c'est marqué dans le Passouk, et justement c'est ça qu'on apprend du Passouk. Le Passouk de Yeshaya, BCACA, Béchalecha. BCACA, de faire payer mesure pour mesure, c'est Béchalecha. Au moment où Shilucha, c'est-à-dire qu'au moment où elle va être anéantie, où elle va être carrément anéantie du monde. Maintenant, la Gemara, elle se pose la question, elle dit, ah bon, est-ce que c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, pour punir une nation, il attend qu'elle arrive à la fin de son mandat, on va dire. Parce que ça voudrait dire qu'Akadosh Baruch Hu, il punit pas une nation en cours de... Elle est en plein dans son apogée, mais des fois, elle a une petite année de punition, une petite année de récession, une petite année de catastrophe, un truc comme ça. Ça voudrait dire ça, parce que tu es en train de me dire qu'Akadosh Baruch Hu, il punit uniquement quand cette nation-là, elle arrive à la fin. Alors nous dit la Gemara, pourtant on nous voit un enseignement où on parle de l'Égypte justement, Hacher aussi, encore une fois, Inyana de Yoma, l'Égypte, que quand Akadosh Baruch Hu, il a puni l'Égypte, il a puni en 3 temps. Et c'est ça les 3 kosot qui sont marqués dans le rêve que le Sarah Mashkim a fait dans Parashat Vayeshev, ça, Parashat Vayeshev, hein, il y avait 3 verres de vin qu'il servait à Paro. Et enfin, il y a marqué 3 fois le mot kos là-bas. Et la Gemara, elle nous dit ici que les 3 kosot sont appliqués à l'Égypte, à part la signification ponctuelle pour le Sarah Mashkim qui allait être rétabli, etc. Mais ça a aussi une signification pour la destinée du peuple d'Égypte qui va être puni à 3 reprises. Il va être puni à 3 reprises, nous dit la Gemara. Quelles sont les 3 reprises, nous dit la Gemara? Ini ve'amar rabba shelosha kosot amurot b'mitzrayim lama. Pourquoi il y a 3 fois le vers qui est marqué dans le rêve du Sarah Mashkim lorsqu'il a rêvé que Yosef lui a dévoilé l'explication? Donc, dit la Gemara, Achat Sheshata Bime Moshe. En fait, le verre de vin, ça fait référence, comme on a habitué de dire, comme on dit, il y a marqué dans le Passouk, Kostarela. Kostarela, c'est un verre c'est la punition, quoi, en réalité. De C'est poison. le poison, ça, le poison qui punit, qui représente la punition. Donc, en fait, c'est ça, ces 3 verres, c'est des verres de poison.
Et c'est quoi ces trois punitions? Une à l'époque de Moshe, donc ce qu'on a commémoré, ce qu'on est en train de commémorer pendant cette fête de Pessah d'ailleurs, et ce qu'on a expliqué hier, c'est tout ce que il a subi avec les 10 Makot et les Yamsouf, etc. Ça, c'est à l'époque de Moshe, première punition pour l'Égypte. Deuxième punition pour l'Égypte, Achat Shishatat Bimé par Onacha. Alors, par Oneché, c'était à l'époque de Nebuchadnezzar, le pharaon de l'époque, que Nebuchadnezzar l'a aussi déchiré, quoi. Il les a anéantis à deux reprises là-bas, mais on ne compte que pour un seul parce que c'était Nebuchadnezzar. Dans le Navi là-bas, c'est développé que Nebuchadnezzar il est parti à deux reprises pour éclater l'Égypte. En tout cas, c'est ça le deuxième vers, c'est que Nebuchadnezzar, Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de Nebuchadnezzar, il a puni l'Égypte. Et troisième punition, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, le ver de poison, que Akadosh Baruch Hu va faire boire à l'Égypte en même temps que toutes les nations au moment du Mashiach. Donc, donc finalement, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que finalement, les nations ne sont pas punies seulement en un coup au moment de leur anéantissement. Elles peuvent être punies en trois étapes, comme ce qu'on voit ici avec l'Égypte. Nous dit la Gemara, Vechitema hanach asdu ve'ane acharinenu. Si tu veux me dire que en fait les Égyptiens de l'époque, ce ne sont pas les mêmes. L'Égypte, la nation égyptienne de l'époque de Moshe, c'est pas la même nation égyptienne qui est à l'époque de Nebuchadnezzar et c'est pas la même nation égyptienne qui se trouvera à l'époque du Mashiach. Donc ça veut dire qu'en fait finalement la nation égyptienne de l'époque de Moshe Rabbeinu, elle a été anéantie complètement. Donc ça respecte ce qu'on avait dit que Akadosh Baruch Hu, il punit les nations au moment de leur anéantissement, au moment de leur fin, et pas doucement, doucement. Alors, nous dit Agmara, c'est pas possible de dire ça. J'ai trouvé un enseignement qu'on avait déjà étudié dans ma Masechet Yebamot, comme quoi les Égyptiens de l'époque, sur lesquels la Torah elle nous a dit d'ailleurs que tu ne pourras pas les faire rentrer dans. Vous vous rappelez, on a vu dans ma Masechet Yebamot que les Égyptiens, un Mitzri, tu ne pourras pas le faire rentrer dans le peuple juif au bout de les deux premières générations. Ce sera uniquement la troisième génération qui pourra être acceptée dans le peuple juif. Si on dit que la nation égyptienne, elle a été complètement anéantie et que ceux qui ont repeuplé l'Égypte, c'est une autre nation qui a pris juste le titre de l'Égypte par rapport au lieu, mais pas par rapport à la nation. Alors là, dans ce cas-là, la halakha de nation égyptienne ne s'appliquera pas sur cela. Or, on sait très bien qu'il y a eu des chachamim qui se sont posés des questions par rapport aux Égyptiens de l'époque et par rapport à la halakha de ne pas accepter des Égyptiens dans le peuple d'Israël, enfin, de ne pas les accepter, de les accepter, mais de ne pas les autoriser à se marier avec des Bnei Israël pendant les deux premières générations. C'est ce que nous dit l'Agma. Regardez, l'Agma nous raconte une histoire qu'il y avait Minyamin Misri. Regardez ce que nous dit l'Agma. Tanya Ptoyen Braïta comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous raconte que Rabbi Minyamin Ger Mitri Haya. Bichaver Mitamide Rabbi Akiva. Donc Minyamin hein, avec un même, c'était un converti égyptien qui était des élèves de Rabbi Akiva et qui était un ami à Rabbi Yehuda et qui il disait comme ça que Minyamin, Gera Mitri, il disait la chose suivante. Ani Mitri Rishon, moi je suis égyptien première génération. Venasati Mitri Rishona, je me suis marié avec une égyptienne première génération. Mon fils qui va être un égyptien deuxième génération, je vais le marier avec une égyptienne deuxième génération afin que leur enfant puisse se marier avec une Israël comme tout le monde. Donc on voit bien que les Égyptiens de l'époque de Rabbi Yehuda et de Rabbi Akiva, ce sont ceux sur lesquels s'applique la halakha de l'Égyptien qui est marqué dans la Torah. Donc c'est la même nation. Et là, nous dit en fait, il faut changer l'enseignement de Rabbi Hanina Bar Papa. Et effectivement, c'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il peut punir une nation même en deux temps. Mais en tout cas, ce qu'il voulait dire Rabbi Hanina Bar Papa, c'est autre chose. Que En Akadosh Baruch Hu nifra mina melech acha chilucho mina olam. C'est envers un roi que lorsque Akadosh Baruch Hu, il punit un roi, il ne le punira que uniquement après qu'il soit anéanti du monde. Et ça, c'est ce qu'il a appris le Bazouk, BCACA. Lorsqu'il a rempli la mesure, Beshalchat et Rivena, c'est à ce moment-là qu'il va lui envoyer la punition. Alors, Amimar Matnelea de Rav Chanina Bar Papa, Aha, il enseigne sur un autre, Amimar lui enseigne le chidouche de Rav Chanina Bar Papa sur un autre enseignement. Maïdirtiv, c'est quoi le passouk qui nous dit Ki Ani Hashem Lo Shaniti. Moi, Dieu, je n'ai pas changé. Ve'atem Bene Yaakov Lo Chelitem. Et vous, les Bnei Israël, vous n'êtes pas anéantis.
Qu'est-ce que ce passouk-là vient nous apprendre, nous dit l'Agmara? Ani Hashem lo shiniti. Ça veut dire quoi, moi, quand je dis que moi, Hashem, je n'ai pas changé mon comportement? Ça veut dire que lo iketi le uma veshaniti là. Ça n'est jamais arrivé que lorsque je me suis, Hashem parle en disant que lorsque je me suis abattu et que j'ai commencé à frapper une nation, que j'ai dû répéter ma frappe une deuxième fois. Parce qu'en réalité, quand je frappe une nation, je l'anéantis complètement. Mais par contre, vous, les Bnei Israël, même si ça vous arrive, Chad Shalom, de faire des Averot, l'Ochelitem, vous n'êtes pas anéantis. Vatem Bnei Yaakov l'Ochelitem, Aïnou dirtiv, Chitzai Achalebam. En fait, c'est ce que nous dit le Passouk, que mes flèches, moi, je les anéantis sur vous. C'est-à-dire que mes flèches vont être anéanties, mais pas le peuple juif. Chitzai Achalebam, Chitzai Kalin, Vehem Enan Kalin. Continue la Gemara. Amar Avamuna Ena Kadosh Baruch Hu Nifra Mina Adam Achitit Male Saato. Pareil aussi, même lorsqu'une personne fait des avérotes, des fois, Kadosh Baruch Hu, il attend que la personne, il y a son niveau de. Que le vase déborde pour lui la punir. Chez Neymar, Bimlot Sfeko, lorsqu'il a rempli la suffisance, c'est-à-dire il a rempli sa quantité de ce qui était tolérable, Yetzerlo, à ce moment-là, il va recevoir les tsarot, la punition. Continue l'Agmara avec une autre dracha de Rafranina Bar Papa. Darash Rafranina Bar Papa, Maï Dirtif, que vient nous apprendre le passage? Donc c'est une autre dracha qui n'a rien à voir. Mais que vient nous apprendre le passage? Granenu Tzadikim Bachem, La Yesharim, Nava, Teila. Donc faites des louanges, les Tzadikim envers Hachem. La Yesharim, Nava, Teila. Alors la traduction littérale, a priori, qu'on traduirait dans ce passage-là. La Yesharim, pour les personnes qui sont droites, Nava, Teila, c'est beau, Nae, c'est beau, Teila de les louer. C'est-à-dire que les personnes qui sont droites et qui sont tzadikim, on leur fait des louanges, on les loue pour leur comportement exemplaire. Ça, c'est la traduction littérale du pasuk. Mais la Gemara, elle comprend ça différemment, elle nous dit comme ça. Elle nous dit, en fait, Altikre Nava. Ne lis pas le mot Nava, mais le mot Nava Teila et la Neve Teila. Neve, ça veut dire une demeure. C'est quoi la demeure? Ça fait référence au Beth Amikdash. En fait, non, pas seulement au Beth Amikdash, vous allez voir tout de suite comme la Gemara le dit. Zé Moshe et David. En fait, ça fait référence à Moshe et à David. Shelo Shaltu Son Ehem Bemaasehem. Leurs ennemis n'ont pas réussi à avoir d'emprise sur la construction qu'ils ont fait de leur vivant. Moshe Rabbeinu, il a construit le Mishkan. Et ben, le Mishkan, comme on va expliquer tout de suite, il n'a jamais été anéanti. Même à l'époque où le Beth Amikdash a été construit, le Mishkan, il a été mis dans la Gniza en dessous le Echal. Et David Ameler, même au moment où il y a eu des destructions, la Ir David, la demeure de David, n'a jamais été aussi anéantie, puisqu'on dit que les portes de la maison de David, elles se sont enfoncées dans le sol, et quand ils sont venus pour piller la ville, ils n'ont pas anéanti les maasim de David. Alors, regardez dans les mots. David dirtiv, David, comme c'est marqué, Tav'u ba'aretz sha'area, les portes de sa maison se sont enfoncées dans la terre, donc elles n'ont pas pu être capturées. Et Moshe, c'est ce qui a marqué ce que je vous ai dit, que d'Amar Mar, Mishenivna Migdash Rishon, depuis que le premier Beth Amikdash il a été construit, Nignaz Oel Moed, le Oel Moed il a été mis à la Gniza, il a été caché. Quand on dit il a été mis à la Gniza, ça veut dire qu'il a été jeté, mais ça veut dire qu'il a été caché, caché sous le sol, comme on va expliquer. Oel Moed aussi, il a été caché, le krashav, les poutres krassav, les petites anneaux, les berichav, amoudav, adanav, toutes les poutres et tout ce qui composait le Mishkan, il a été caché. Alors, Echa, où il a été caché, nous dit l'Agmara, Amarafriz da Amaravini, Tachat Mechilot Shel Echal. En dessous, les Mechilot, ça veut dire les. Comment on dit les Mechilot? Les petits tunnels qu'il y a sous le Echal. Mechilot, c'est des petits tunnels. Continue l'Agmara, Tanoura Banan, Tanoura Banan, Braïta. Sota Natna Enea Bemi chez Eno Raouya. Regarde ce Moussa, comment c'est important. Comme quoi la jalousie, il n'y a rien de bon dans la jalousie. Et au contraire, nous dit la Gemara que la femme Sota, elle a jeté son regard sur quelque chose qui ne lui appartenait pas. Non seulement ce qu'elle a désiré, elle ne l'a pas obtenu, mais même ce qu'elle avait, elle l'a perdu. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Elle a jeté son regard sur quelqu'un qui n'était pas apte pour elle. Ce qu'elle a demandé, elle ne l'a pas obtenu parce que même si elle divorce de son mari, elle ne peut pas se marier avec la personne avec qui elle a commis un adultère. Et chez Beyada, ce qu'elle avait entre les mains, elle l'a perdu. Nitla, Natloua, maintenant on lui a pris. Chez Kol, tout celui qui demande quelque chose qui ne lui appartient pas, qui ne lui est pas destiné,
Alors, ce qu'il demande, eh ben, il ne va pas l'obtenir. Et ce qu'il a, il va le perdre. Nous dit Agmara, si on a trouvé pareil, donc on a jeté la page, on a fait un bête. Vechen Matsinu Benachash à Kadmoni. Pareil, on a trouvé pour le Nachash, le premier serpent, le Nachash Kadmoni, le serpent donc de Adam et Chava. Qu'est-ce qui a marqué lui? Il a voulu, il a désiré, il a convoité Chava. Nathan Enav Bemash Eno Raouilo. Il a jeté son regard sur quelque chose qui n'était pas apte. Mashebikesh Donatnulo, Mashebeyadonatnu, mais on lui a pris. Non seulement ce qu'il avait, il l'a perdu, comme on va expliquer, mais ce qu'il a voulu obtenir, il ne l'a pas obtenu. Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça. Ani Amarti, moi j'ai dit que Yehe Melech al Kol Behema Vechaya, qu'il va être roi sur toutes les behemoths. Moi je voulais que le Nachash soit lui qui va être le roi de toutes les behemoths et de toutes les chayot, de toutes les bêtes sauvages. Et Varshav, et maintenant il a perdu ça, puisqu'il est maudit parmi les chayot. Arur ou Mikola Behema, Mikola Chayat Asade. Ani Amarti Yela Bekomaskoufa, moi j'ai dit qu'il allait marcher droit et qu'il allait se tenir debout comme l'homme. Arshav al Gechonot Yeler, maintenant regarde, il va même pas marcher sur ses pattes, il va marcher sur son cou. Ani Amartiye Machalo Machal Adam. Moi, au début, j'avais prévu pour lui que sa nourriture soit la nourriture d'un homme. Arshav Afar Yochal, il mangera de la poussière. Ou Amar Erog et Adam Ve'esa et Chava. Lui, il a dit, je vais tuer Adam pour que je me marie avec Chava. Arshav Eva Ashil Bencha ou Ben Aisha ou Ben Zaracha ou Ben Zaracha ou Ben Zara. Maintenant, il y aura de la haine entre toi et la femme. Vechen Matsinu Bekain. Pareil aussi, on a trouvé une diagma. L'agma va nous prendre plein d'exemples où on a trouvé la même chose sans rentrer dans les détails, sans expliquer pourquoi. L'agma dit pareil, Caïn. Caïn, c'est la même chose. Nous dit l'agma, Rashi rapporte qu'en fait, Caïn, il a convoité la jumelle de Evel. Comme ça, Rashi rapporte. Evel, normalement, c'est que chacun était né avec une jumelle. Mais Evel, il avait une jumelle en plus, une troisième, d'accord? Et il l'a convoité, et à cause de ça, il a tout perdu. Korah, pareil, il a voulu prendre pendant la Keuna, il a tout perdu. Bilham, il y a marqué que lui, il a voulu de l'argent et qu'il l'a perdu. Doeg, lui, c'était quoi l'histoire de Doeg? Comme Rashi rapporte, c'était lui, un des plus grands Talmidim qui a été jaloux de David. C'est un des plus importants de chez Shaoul et qui a été jaloux de David et il a marqué qu'il a tout perdu aussi. Très bien. Achitophel, lui, il a convoité aussi la royauté et il a tout perdu. Gehazi, c'était le évêque de Elisha qui avait voulu l'argent de Naaman, puisque Elisha, il a guéri Naaman de sa lèpre et il voulait le payer, Naaman, et Elisha, il voulait pas. Et Gehazi, il a récupéré l'argent et il l'a tout perdu. Avshalom qui a voulu la royauté aussi et il a tout perdu. Vadoniyahu aussi la même chose. Mais Uziyahu, donc Uziyahu, c'est aussi lui, il a voulu la Keuna. Il y a marqué qu'il a voulu la Keuna. Et finalement, il y a marqué qu'il a eu une tâche de tsarat, finalement, qui le rendait impossible à travailler. Haman aussi, il a voulu ce qui lui appartenait pas et il a tout perdu. Chez Natnu, Enem, Bema, chez Eno, ils ont jeté leur regard sur quelque chose qui n'était pas réservé chez Nora ou Ilahem, qui n'était pas pour eux. Ma chez Bikshu, Nitanahem, ma chez Beyadam, Natlu, Mehem. Donc ils ont tout perdu. Ce qu'ils avaient, ils l'ont perdu. Et ce qu'ils ont voulu, ils ne l'ont pas obtenu. Très bien. La Gemara continue maintenant, hein, en expliquant, comme on a dit dans la Tsefa, dans la Mishnah, que Beyirech Itrila Ba'avera. On avait dit que la femme, elle avait commencé la Avera avec ses hanches, et donc c'est pour ça que la punition, elle va commencer par ses hanches. Maintenant, la Gemara va essayer d'analyser, est-ce que vraiment la punition de la Sota, elle commençait par les hanches et pas par le ventre? Parce qu'il y a marqué dans la Torah que ses hanches vont tomber et son ventre va exploser. D'accord? C'est les deux, comme c'est la façon dont la Sota, elle explosait. Maintenant, par quoi ça commençait? Est-ce qu'elle buvait, ça commençait par le ventre il explosait, puis après ça descendait vers le bas, et donc les hanches elles tombaient. Ou alors, dans le sens inverse, là dans la Mishnah, on a l'impression que ça commençait par les hanches. On nous dit, l'agma se pose la question, elle te dit, mais là, d'où c'est donc cette chose-là? Il est ma Mishum Dirtiv, d'où c'est donc d'abord qu'elle a commencé par la hanche et la punition, elle a commencé par la hanche. Si tu me dis que c'est du fait qu'il y a marqué Betet Hachem et Tirchech Nofelet Vet Bitner Tsava. Hachem, il va donner ta hanche qui va tomber et ton ventre qui va exploser. Va activer Tsavta Bitna Venafla Yerecha. Pourtant, il y a marqué dans un autre passouk l'inverse. Son ventre va exploser et sa hanche va tomber. Donc, on commence par le ventre d'abord. Amar Abaye te dit en fait, ça dépend.
Lorsque la Torah, elle maudit la femme, et le Cohen, quand il va lire la paracha et qu'il va la maudire, il va commencer par la maudire sur la hanche, là où elle a commencé la Avera. Mais la punition, quand est-ce qu'elle va arriver, la punition? Elle va arriver selon la façon dont on boit les eaux. Donc l'eau, elle va passer en premier par le ventre. Kilayit, laït, techila, yerer, ve'adar beten. Lorsqu'on maudit, on maudit d'abord les hanches et après le ventre. Maintenant, ve'adar beten, laït. Ou maya, et par contre, l'eau qui batke lorsqu'elle va vérifier, qui ou chayu batke, elles vont vérifier selon l'ordre. Ça veut dire qu'en fait, c'est bu par la bouche. Donc, ça va d'abord attendre le ventre. Beten, berecha, ve'adar yerer. Alors, on dit la Gemara aussi que Biklalanami. La Gemara dit que même pour la Klala, il y a marqué d'abord le ventre en premier dans un autre pasouk. Biklalanami, Ktiv Latzbot Beten Velan Pil Yerer. La Gemara te dit en fait, c'est vrai qu'il y a marqué aussi dans la Klala un pasouk qui nous dit d'abord le ventre et après la hanche. Mais c'est pour que dans le pasouk, on te dise exactement comment ça va se passer. Sinon, les gens, ils vont pas comprendre. Ils vont se dire, attends, il y a marqué dans le pasouk que ça commençait par la hanche, alors que finalement, ça a commencé par le ventre. Donc, c'est pas les autres de la Sota qui ont fait cette punition-là. Aou, des moda les Cohen, le Cohen, il fait savoir à la femme de la façon dont ça va se passer. Il lui dit voilà, sache que quand on te maudit d'abord les hanches et après le ventre. Mais je te précise quand même que C'est Abraham. c'est quoi? Tu dis quoi, cher? Ah. Donc, en tout cas, je te dis que Aoud et Modale Cohen, il lui fait savoir le Cohen des Beten Berecha, le ventre en premier, via derrière, et puis après les hanches. Chez Lolo Tzila, Zalmea Marim, pour ne pas sortir de la shonara sur les os, en se disant que si le Cohen ne prévient pas la femme, ou tout le monde, comme quoi ce qui va exploser en premier, c'est le ventre, et qu'ils vont voir que finalement c'est ça qui va exploser en premier, alors qu'ils pensaient que ce qui allait exploser en premier, ça allait être la hanche. Donc les gens ils vont dire ah non, c'est pas les autres de la Sota qui ont fait ça, puisque ça se passe pas comme ce qui est marqué dans la Torah. Donc c'est pour ça que le Kohen te dit non, sache que ça va se passer de cette manière-là. Voilà. Donc on attaque maintenant la nouvelle Mishnah. On continue toujours sur le Mida Keneged Mida. Donc là, on va faire une petite sougia avec Shimshon. L'histoire de Shimshon dans le Sefer Shoftim. Donc Shimshon qui était un chauffette et qui à un moment a été attiré, qui a regardé un petit peu, a été attiré par des femmes, comme ce que Agma va nous expliquer ici. Et on va voir que à cause de ça, il a perdu aussi un petit peu sa force, comme on connaît l'histoire avec Shimshon et Dalila. Agma va raconter un petit peu. Alors Shimshon, la Mishnah, elle commence comme ça. Shimshon alach acharenav. Shimshon, lui, il a suivi ses yeux, puisqu'il a pris des femmes étrangères, euh, celles qui trouvaient le plus belle à ses yeux. Les ficards, c'est pour ça que Mida Keneged Mida, Nakrou, Pélistim et Enav, les Pélistim ont crevé ses yeux. Chez les Marv, Yorzeu, Pélistim, Vainakrou et Enav, les Pélistim ont saisi et lui ont crevé les yeux. Avshalom, lui, comme on a vu qu'Avshalom c'était un nazir, vous vous rappelez, en tout cas, il s'enorgueillait de ses cheveux, parce qu'il avait une belle chevelure. Nitgae Besearo, les ficards Nitla Besearo. C'est pour ça qu'il a été pendu par ses cheveux. Alors, je sais plus, je crois que c'est Hachir dans le Maseret Nazir qui avait rapporté cette Mishnah-là, qui avait dit que Avshalom, il avait des beaux cheveux. Et c'est vrai que voilà, nous dit Agma, il s'enorgueillait de ses cheveux, en tout cas. Et il a été pendu par ses cheveux. Ou les filles chez Ba al Eser Pilak chez Aviv, nous dit la Mishnah, que Avshalom, il a été avec les 10 Pilakshot de son père. Donc David Ameler, il avait des concubines. Et Avshalom, il a été avec les 10 concubines de son père. Alors pourquoi il y en a qui expliquent pourquoi il a fait ça, Avshalom? En fait, c'était sous le conseil de ses conseillers qui lui ont dit que si tu fais un appel à la rébellion contre David Ameller et que tu veux prendre la royauté, qui nous dit qu'un jour tu vas pas te remettre dans son camp et que nous qui t'avons suivi, on va se faire décapiter. Donc Avshalom, pour convaincre les gens de le suivre et pour ne pas que les gens aient peur de le suivre en se disant que peut-être qu'un jour il va retourner sa veste, Avshalom, Avshalom, il a été avec les Pilakshim de son père. D'avoir été avec les Pilakshim de son père, c'est le point de non-retour. C'est-à-dire que finalement, s'il faisait ça, Ça rentre, c'était. Voilà, ça c'était. rentre, ça rentre pas dans, c'est pas dans, ça rentre pas dans de l'autre égalé Hervedera, de Avira, parce qu'il Non, trouve ça pour les sa femme. Pilachot, non. La Suga de la Non, on Pilgage, avait dit que non pour les Pilachot. c'est quoi? Pour les Pilagos, il me semble que qu'on avait fait Yebamot, on avait dit que non. Que non, quoi? Que c'est pas du Goyara? C'est pas Hervat, ouais, c'est pas sa femme. C'est pas sa femme, oui. Il a pas été. Bah, normalement, la Pilgage, il aimait Kadesh, normalement. Hein. Il y a pas, juste pas Aktuba, c'est juste ça la différence. Bon, en tout cas, ouais, c'est vrai, la Suga de Pilgage, c'est pas fâcheux. Mais c'est vrai que c'est pas clair ce qu'il a fait Avshalom, ça, c'est sûr. En tout cas, Ouais, j'ai ouais, pas vas-y. compris là, j'ai l'impression qu'on fait une petite descente de tous les nazirs là.
Trois, Shimshon et Avshalom. Allez, chou. Job, les deux nazirs les plus connus de la Torah, on est en train de les descendre avec la sota, alors que tout ce qu'on a vu, c'est que Ra, Sota, Bekil Kulav et Nazir. J'ai l'impression qu'on a Il y a un petit lien, un petit fil un conducteur. petit décalage entre on sait ça. Radak, Radak, Hacher. Bon, en tout cas, ce que nous avons ici, c'est que Avshalom, lui, il a été avec les 10 pilotes de son père. C'est pour cela que Nitnubo, les Fikar Nitnubo, c'est pour cela que l'équipe de Yoav, là, ils lui ont jeté 10 lances sur son, qui lui sont rentrés dans le cœur pour le tuer. Chez Neymar, il y a Sobu, Asara, Neharim, Nosé, Kele Yoav, ceux qui portaient portaient les armes, les portes-armes de Yoav, ont jeté 10 lances sur Avshalom. Ils ont tué Avshalom comme ça. Il y a marqué qu'en fait, Avshalom, il a volé le cœur de 3 personnes. Les fiches Ganav, Shalosh, Gnevot. Il a volé trois cœurs. Lève Aviv, le cœur de son père. Lève Beddin, le cœur du Beddin. Il y a marqué qu'Avshalom, lui, quand il a convaincu les gens, il a pris 200 rachés Sanhedriot. 200 têtes de Sanhedrin avec lui. Et donc, il a volé le cœur de Sanhedrin, puisqu'en fait, comment il a pu les convaincre? Il y a marqué que David Ameler, au moment où Avshalom, il a commencé son petit tralouïd pour vouloir prendre la Meloucha, il y a marqué que David Ameler, il lui a donné un papier. Voilà, je t'autorise à prendre 2 personnes qui vont t'accompagner. Et en fait, ce papier-là, avec la signature de David Ameler, il l'a montré à 200 personnes différentes. Et donc, comme ça, il s'est ramassé avec 200 Sanhedrin qui l'accompagnaient. Donc, ça a un petit peu amassé les troupes derrière lui. Donc, il a volé le cœur du Beddin. Et il a volé le cœur du Ham Israël. Puisque avec tous ses mensonges, il a essayé, et sa démagogie et sa façon de bien captiver les troupes, etc., il a essayé de les prendre de son côté. Donc sa punition, c'est que les Fikar, Nitke ou Bo, Shlosha Shvatim, il y a 3 bâtons. Alors quand on dit c'est des bâtons, c'est comme des lances aussi, parce qu'il y a marqué dans Rashi que les bâtons, ils avaient aussi une lame au-dessus. Donc chez Neymar, Yikar Shlosha Shvatim Bekapo, Vait Kelem Belev Shalom, et on a planté 3 bâtons dans le cœur de Avshalom. C'est Yoav qui a fait ça, si je ne me trompe pas. En tout cas, on dit la Gemara, Vechen, Leinian, Atova. Là, on a vu là, dans le mauvais côté. Dans la punition, on a vu le Mida Kenegel Mida. Maintenant, Leinian, Atova, la même chose. Myriam, elle a attendu Moshe Rabbeinu au moment où sa mère, elle a mis Moshe dans le berceau et que la fille de Paro le ramasse. Myriam, elle a entendu 1 heure. Quand c'est marqué Vatitatsav, Achoto, Merachok, des Fikar Nit Akvula, Israël, Shivayamim. Elle a attendu 1 heure. Ben, le Ham Israël entier, les 600 000 personnes, enfin même plus, quoi, tout le Ham Israël excusez-moi, a attendu Myriam pour son deuil, pour le deuil de Myriam lorsque Myriam elle est morte, pendant 7 jours. Donc Mida Kenegal Mida, et on voit que même encore mieux, encore pire, encore mieux quoi. En tout cas, les Fikan Takevlo Israël Shiv Ayamim Bamidbar, Shinema Ve'am Lonasa Ad et Asof Myriam. On a attendu les 7 jours. Yosef, pareil aussi, nous dit la Gemara, Yosef. Zachra, Likbor et Aviv, c'est lui qui a enterré son père. Et donc, Ve'en Be'achiv Gadol Mimenu, donc lui c'était le plus grand parmi les frères, Yosef, le plus important. Donc c'est un grand kavod à Yaakov que le frère le plus important est venu l'enterrer. Shinemar vaya al Yosef Ligbo et Aviv, vaya al Imo, Gam Rechev, Gam Parashim. Alors nous dit la Gemara, Milanu Gadol mi Yosef. Qui est le plus grand que Yosef? Chez Loïntasek Boela Moshe. Finalement, il a eu Mida Kenegel Mida, que c'est le plus grand du Ham Israël qui s'est occupé de son enterrement, puisque c'est Moshe qui a récupéré les ossements de Yosef pour les emmener en Eretz Israël. Moshe Zachar Beatzmot Yosef. Maintenant, Moshe Rabbeinu aussi. Mida Kenegel Mida, Moshe qui était le plus important du Ham Israël, il a pris cette excusez-moi, cette mitzvah-là de s'occuper des ossements de Yosef. Ve'en B'Israël Gadol Mimenu, c'était le plus grand Moshe Rabbeinu. Et chez Nehemar, Vaikar Moshe Tatzmot Yosef Imo, c'est Moshe qui a pris les ossements de Yosef. Mi Gadol Mi Moshe Shelun Tatsek Boela Makom. Celui qui c'est qui a enterré Moshe Rabbeinu, c'est Akadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo. Comme il y a marqué Vaikbor Oto Bagay. Donc c'est marqué qu'il a été enterré à Gaï. Et en fait, il n'y a pas marqué qui c'est qui l'a enterré, donc on a compris que c'est Akadosh Baruch Hu Birvodo ou Be'atzmo qui l'a enterré. La Mishnah continue en nous disant que Lo al Moshe Bilvad Amrou. C'est pas seulement sur Moshe Rabbeinu qu'il y a marqué que c'est Akadosh Baruch Hu qui va s'occuper de lui, mais là, al Kol Tzadikim, sur tous les Tzadikim qui ont Hachem Akadosh Baruch Hu, il est Mekabel leur Neshama au moment de leur mort. Finalement, Ve'alach lefanecha tzidkecha, Kvod Hachem yasfecha, c'est Hachem par son kavod qui va te ramasser. Donc pareil, les Tzadikim aussi quelque part, Akadosh Baruch Hu au moment de leur mort,
il participe aussi, enfin, il participe, c'est lui qui l'est d'une autre mesure, ben, c'est pas lui qui va l'enterrer directement, ça va être par un chaliard, mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu aussi, il intervient aussi à ce moment-là pour les tzadikim. Alors, regardez ce que nous dit la Gemara. Tanoura Banan, Shimshon Be'enav. Shimshon, il s'est Be'enav Marad, il s'est rebellé avec ses yeux en regardant les femmes étrangères. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Vayomer Shimshon El Aviv, Ota Kachli Ki Yashra Be'enai. Prends-moi cette femme-là parce qu'elle m'a plu. Les fikar nous dit la Gemara, Mida Keneged Mida, Nikru Pelishtim et Enav, ses yeux ont été crevés. Chez Neymar, Vayorzu Pelishtim, Vainakru et Enav. La Gemara dit, ah bon, est-ce que c'est vrai qu'il a suivi la ta'ava, le désir de ses yeux? Pourtant, il y a marqué dans le Passouk, Ve'avi Ve'imo, Loyad ou Kime Hashem, ou son père, au départ, et sa mère n'ont pas accepté qu'il se marie avec elle, parce qu'il ne savait pas que ça venait d'Hachem et que c'était Hachem qui voulait que ça se passe comme ça. Donc c'est Mashma qu'en fait finalement c'était une bonne kavana qu'il a fait un petit peu les Shem Shamaim, puis il a marqué que ça vient d'Hachem. Je dis à non. C'est vrai que Hachem il a voulu ça, mais Shimshon, lui, quand il l'a fait en suivant sa ta'ava, en suivant son désir. Qui Azal Miya Batayashkut et Azal. Lorsqu'il est parti choisir une femme, il est parti choisir celle qui allait lui convenir, qui allait être la plus belle à ses yeux. Alors, je dis à Tanya Rabbi Omer, Techila Kilkulo Be'aza. Shimshon, la première Kilkul, donc la première, le début du Kilkul de la faille de Shimshon, ça s'est passé à Asa. Et nous dit l'Agmara que sa punition, Mida Keneged Mida, c'est qu'il a terminé à être condamné aussi à Asa. L'Efikar, Laka Be'ava, il a été tué à Asa. Trila Kilkul au Be'aza, d'où on sait qu'au départ il a commencé à Asa, comme c'est marqué, Vayeler Shimshon, Azata, Vayar Shamisha Zona, il a vu là-bas une femme. Et il est parti avec elle. Donc c'est pour ça qu'il va être puni à Aza, chez Neymar, comme c'est marqué, va d'où Otto Azata, ils l'ont descendu là-bas à Azata quand il était prisonnier. Alors déjà Gmara, actif, mais pourtant il y a marqué que avant cette histoire-là, que Vaïret Shimshon Timnata, il y a marqué que Shimshon, avant l'histoire de Aza où il avait vu une femme Zona et qu'il a été avec elle, il y avait marqué qu'il était parti dans la ville de Timnat. Et là-bas, dans la ville de Timnat, il a vu une femme des Bnot Pelishtim et il s'est marié avec elle. Et c'est seulement après cette histoire-là qu'il est parti à Haza. Donc nous dit la Gemara, c'est vrai, mais Trilat Kulomia Be'azahaya. La femme pélichite de Timnat, il s'est marié avec elle, c'est vrai, c'est marqué avant. Mais en fait, le vrai qu'il coule, et à un moment où il a fait du znout, c'est-à-dire que finalement, en dehors du mariage où il a été avec une femme, c'était avec la femme de Haza. Parce que la femme de Timnat, il s'était marié avec elle. C'était certes une femme des Pélistim, d'accord, qui était aussi quelque chose de. On lui reprochera ça, mais en tout cas, c'était pas un znout qui était hors mariage. Voilà. Maintenant, nous dit Agmara, hein, donc là, comme tu as parlé de Shimshon, maintenant on va continuer un petit peu des trucs sur Shimshon. L'Agmara, elle te dit qu'une fois qu'il a été avec cette femme-là, Shimshon, il a marqué Vayi Acharechen, Vayehav Isha ben Achal Sorek Ushma Dlila. Il est tombé amoureux d'une femme qui s'appelait Dlila. Nous dit l'Agmara, Tanya Rabbi Omer, il maleni krashma Dalila, Rouya Ita Shetikare Dlila. C'est-à-dire que le nom de Dalila lui convient à merveille à cette femme-là. Même si elle ne s'appelait pas Dlila, on l'aurait nous-mêmes nommé Dlila, cette femme-là. Pourquoi? Nous dit la Gemara, parce qu'en fait, c'est un nom qui lui convenait bien. En quoi lui convenait bien ce nom-là? Alors, nous dit la Gemara, j'ai perdu la ligne, excusez-moi. Voilà. Dlila, pourquoi Dlila, Dildela et Kocho? Dildela et Kocho, elle a affaibli, Dildela, c'est-à-dire elle a déraciné sa force. Puisque l'histoire, elle est, pour rappeler rapidement, que en fait, Dlila, elle a réussi, comme la Gemara va nous raconter juste après, à soutirer le secret de Shimshon, et à cause de ça, donc vu que Shimshon il lui a dévoilé son secret, que ça venait de sa force, de sa Nézirut, elle lui a coupé les cheveux et ça lui a fait perdre sa force. Donc en fait, finalement, elle lui a retiré sa force. Dildelat Kocho, Dildelat Libo, elle a aussi réussi à déraciner son cœur, puisque il lui a dévoilé son secret. Dildela et Maasav, elle a aussi déraciné ses bonnes actions. La Gemara va expliquer comment. Alors, Dildela et Kocho, elle a déraciné sa force, puisqu'il y a marqué Vayaser Kocho Me'alav, elle a retiré sa force en lui coupant les cheveux. Dildela et Libo, elle a découvert son cœur, puisqu'il y a marqué Vatere Lila, qui guide la et Kol Libo. Dlila avait réussi à faire en sorte que Shimshon lui dévoile tout son cœur lui dévoile tout son cœur. Nous dit la Gemara, ça veut dire quoi tout son cœur? Vatere lila kol libo.
C'est-à-dire qu'il a dévoilé tous ses secrets en réalité. Et Dildela et Maasav, elle lui a déraciné ses bonnes actions. Des Istalek Shrina Mine, à cause d'elle, la Shrina, le roi Rakodesh qu'il avait, il l'a perdu, puisqu'il a marqué Veilo Yada qui Hachem Sarmelav. Il ne savait pas que Hachem s'était retiré de lui. Mais Alors, c'est pas volontaire, enfin, c'est pas volontaire qu'il lui donne son secret pour se retrouver avec tous les ennemis. volontaire. Qu'à un moment donné, à la fin, oui, plusieurs fois, il lui a demandé, il lui a dit n'importe quoi. Bah, exactement, plus Et, de. Là, c'est quand et même après, tout de suite. voilà. Bon, alors je te laisse continuer, Mekhi, là. Non, parce que c'est quoi, tu veux dire quoi? Non, en fin de compte, tout en sachant qu'il allait donner son secret, qu'il allait devenir prisonnier comme faible, comme un enfant, comme on voit, il allait se retrouver là-bas et que là-bas, il allait faire tout ce qu'il faut pour pouvoir, dans le royaume lui-même, essayer de tout casser. Mais faire, de pouvoir rentrer comme ça dans le royaume. Tu veux dire il a fait volontairement, c'est-à-dire que lui, il a dévoilé, c'est de son plein gré qu'il a décidé de le dévoiler en étant conscient Ouais. c'est pas qu'elle a réussi à l'avoir, quoi. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai compris. Non, bah, là, regarde, l'Agma, elle le présente différemment. L'Agma, elle te dit qu'en fait, finalement, elle a réussi à lui soutirer, et même elle a soutiré à un moment, où on va voir tout de suite dans l'Agma, qu'elle a réussi à lui soutirer à un moment où il était pratiquement obligé de lui dévoiler. Regarde ce que l'Agma elle nous dit tout de suite. Regarde ce que l'Agma, elle te dit. L'Agma, elle te dit. Va terrer de Lila qui guide Kol Liba. Menayada, d'où elle savait déjà, hein, Lila, que, comme t'as dit Joseph, que au départ, Shimshon, il lui racontait plein de bobards. Ouais, ça vient de ça, ça vient de ça, il lui racontait plein de bobards. Et elle savait que c'était pas vrai. Mais là, dès qu'il lui a dit que c'était à cause des cheveux de la Néziroute, là, elle a compris que c'était vrai. Je dis l'agma, d'où elle savait cette fois-ci que c'était vrai. Peut-être que c'était juste des mensonges comme tous les autres trucs. Je dis l'agma, Menayada, Amarabi Khanin, Amarabi, Nikarin d'Ivre Emet. Quand c'est vrai, ça sent le vrai. Quand c'est faux, ça sent le faux. Mais quand c'est vrai, on sent tout de suite que c'est vrai. Abayama, Abaye te dit, non, Yada, Beoto Tzadik, de l'homme à Pikshem Shamayim Levatala. On savait, ce tzadik-là, donc Shimshon ne sortait pas le Shem Hashem en vain. Et donc là, il y a marqué qu'il a dit Nézir Hachem. Kevan de Amar Nézir Elohim Ani, je suis un Nézir de Dieu. Donc Amra Ashta Vadai Kushta Kamar. S'il parle du nom et il donne le nom d'Hachem, c'est qu'il dit la vérité. Alors la Gemara, elle te dit, avant qu'il a dévoilé le secret, il y a marqué que Vaïki Tsikalo Bidvare Akolayamim va Tseu. Nous dit la Gemara, comme elle l'a saoulé et elle l'a forcé à lui dire le secret. Nous dit la Gemara, c'est quoi qu'elle l'a forcé? Maïva Tseu. Par quelle action elle a réussi à l'emmener à cette détresse où il était obligé de dévoiler le secret? Amar Rabbi Yitzhak Debe Rabbi Imi Beshad Gmar Biyan Ishmeta Mitartav. En fait, au moment où ils étaient en train d'avoir une relation, et c'était au moment de la relation où la tava de l'homme, elle est le plus forte, à ce moment-là, elle a réussi à lui soutirer ce secret-là en lui disant que voilà, tu me dévoiles le secret, sinon voilà, je te laisse. Donc en tout cas, nous dit la Gemara que c'est à ce moment-là où elle a réussi à lui dévoiler le secret. Elle a réussi à dévoiler ce secret-là. Alors continue la Gemara que il y a marqué dans le passage dans Shimshon encore, Veata ishamrina ve'al tishtiyain ve'sherar al tochli kol tameh. Il y a marqué que lorsque le malach il s'est dévoilé à la mère de Shimshon, il lui a dit voilà, maintenant, à partir du moment où tu es enceinte, tu ne vas plus manger, tu ne vas plus boire de choses qui sont tmeim. Ça veut dire quoi des choses qui sont impures? Maï kol tameh. Alors, nous dit la Gemara, avait tout en plus, Shtadvarim tmeim, car là, jusqu'à maintenant, elle mangeait des choses qui étaient impures. Impures, ça veut dire on dirait des choses pas cachères. Alors, nous dit la Gemara, non, pas du tout. Amar Rabbi Yitzhak Debe Rabbi Ami, Dvarim Asurim Benazir. En fait, ce sont des choses qui sont interdites aux Nazir. Alors, on dit la Gemara, après que Shimshon, la Gemara maintenant, elle met un petit peu le psukim de la paracha de Shimshon. Après que Shimshon, il a frappé les Pélistines avec la joue du Hamor, il a marqué l'Echi à Hamor, il avait très soif. Il y a eu un miracle, comme quoi il y a de l'eau qui lui est sortie de la joue, comme une gourde, comme ça, il y a marqué. En fait, finalement, on nous dit la Gemara, ce Nes-là qu'il a eu, Vaïvaka Elohim est un martèche. Hachem a fendu martèche, ça veut dire martèche, c'est la gencive du Hamor qui allait faire sortir là où la dent elle est fixée, pour faire sortir de l'eau par là-bas. Hachem Belechi. Donc il y a eu un miracle. Amar Abitrak Barabdimi, où il va les Davar Tamé. Lui, il a désiré se marier avec une femme étrangère, il a désiré quelque chose d'impur. Akadosh Baruch Hu, quand il l'a sauvé, alors il l'a sauvé, d'accord, il l'a sauvé, mais il l'a sauvé par l'intermédiaire de l'ajout d'un khamor qui est quelque chose d'impur. L'effikar nitlu chayav bedavar tamé. Sa vie, elle était dépendante d'une chose qui était impure. Alors dès qu'il est né, Shimshon,
dès qu'il est né, Shimshon, Vatechael Ruach Hashem, il y a marqué qu'il a commencé à voir un petit peu de la prophétie. Alors, la Gemara explique, elle nous dit, Amar Bichama Bar Bichanina, Chalta Nevuato Shel Yaakov Avinu. Quand on dit c'est quoi, Vatechal, il a commencé l'esprit divin dans le Bemachane Dan, il y a marqué dans Dan entre Tzorah et Eshtaol. C'est quoi ce qui a commencé? Diagman, en fait, ça a commencé et a été appliqué la prophétie de Yaakov, sur laquelle il y a marqué dans les brachot de Yaakov, il y a marqué que il a dit sur la tribu de Dan, Yehi Dan nechash ale derech. Dan soit comme un serpent sur les chemins qui va mordre les talons des chevaux, etc. Donc en fait, c'est une allusion à l'histoire de Shimshon et des guerres de Shimshon qui allait déraciner les colonnes du Binyan dans lequel il y avait des Pélishtim là-bas pour tuer tout le monde. En fait, comme ce serpent-là, nous dit, comme vous avez expliqué mes Farshim, comme ce serpent qui va mettre du venin dans le talon d'un cheval et qui va faire tomber tout le cheval et tout celui qui est sur le cheval. C'est comme Shimshon. Il a pris les poteaux et il les a fait tomber. Et en fait, finalement, tout l'immeuble et tout ce qui était en dessous, c'est anéanti. Alors, on va juste terminer sur ce petit point-là. Vatachel Ruach Hashem, les femmes Bemachanedan, il y a marqué que ça a commencé. Bon, ça, je viens de le dire, Mechila. Les femmes Bemachanedan, Amar B'Yitzhak de Rabbi Ami, mais la Shaita Shrina Mekashkeshet Efanav Kezug. Il y a marqué que la Shrina, elle accompagnait Shimshon comme un zoug. Un zoug, c'est une petite clochette. Ça veut dire que ça l'accompagnait là où il allait, puisqu'il y a marqué d'un côté les femmes Bemachanedan, il y a marqué d'un autre côté le mot Pahamon par rapport aux vêtements du Kohen Gadol avec les petites clochettes, Pahamon Rimon. Alors, l'Agma, elle continue sur ce point-là en nous disant la fin du pasouk, donc on va faire un drachal de la fin de ce pasouk-là. Il y a marqué qu'il y a eu la prophétie qui a commencé entre Tzorah et Eshtaol. C'est quoi ces endroits-là? Il dit l'Agma que Tzorah et Eshtaol, ce sont deux grandes montagnes, Shnearim Gdolimayu, et Shimshon Tachnam Zebazé. Et Shimshon, il les a écrasés les unes sur les autres tellement qu'il était fort. Et c'est ça, en fait, le début de la force qu'il a commencé à ressentir. C'est pas seulement une prophétie, c'est qu'il a commencé à ressentir le roi Hachem et la force qui s'en prenait à lui, et donc la force qu'il commençait à avoir. Et donc il a pris ses montagnes et il les a déracinées. Après, il y a marqué que le Malach, il a dit à la mère de Shimshon, Ve'ou yachel leoshia et Israël, il va commencer à sauver le peuple d'Israël. Ah ouais, peut-être cette partie-là, on va la reprendre demain. De toute façon, la partie de Shimshon, on reprend demain. Elle est encore dans le DAF de demain. Donc, Bezrat Hashem, on en est à la dernière ligne. On reprendra demain la suite d'après. Baruch. Je vois pas que ça va tout de suite. Donc, Chazak Baruch, Chazak